www.congotopnews.com. La Mouka n'appartient à personne. Nous avons 4 leaders. Le président Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba, Mouzito et le président Martin Fayulu. La Mouka, c'est une plateforme qui n'a pas de personnalité juridique. Aujourd'hui, tout le monde peut partir à tout moment. Le président Moïse Katumbi peut partir sans pour autant trahir. Mais les divisions, c'est partout. Hein. Même chez vous, dans votre famille, il y a des divisions. Les divisions, c'est partout, n'est-ce pas? www.congotopnews.com. Pour les gens qui disent que non, le président Moïse Katumbi contribue au bilan de M. Kabila, ce n'est pas vrai. Parce que le président Moïse Katumbi a son bilan à côté. Et tous nous savons ce qu'il a pu faire. Donc il n'y a rien à voir d'associer tout Kabila et Moïse Katumbi. www.congotopnews.com. Mais lui, c'est contrairement pour lui. Donc je vous rassure que le président Moïse Katumbi a une très bonne vision pour le Congo, que ce soit dans la sécurité ou dans l'éducation, dans tous les domaines, il a une vision. Mais peut-être que le moment venu, nous allons tout vous expliquer. Qu'il va ramener ce qu'il n'a pas pu ramener en étant avec Kabila parce que le système était phagocyté, le système Kabila. Mais tous nous savons ce que le président Moïse Katumbi a pu faire au Katanga. Le Katanga veut mieux plutôt. Au Katanga, il a stabilisé le Katanga. Il y avait la sécurité, aujourd'hui il y a l'insécurité. Il y a les Bakatakatang aujourd'hui. Il n'y a plus rien là-bas. Les gens réclament le président Moïse Katumbi. Alors le président Moïse Katumbi, il a ce qu'il a fait. Il a un bilan très largement positif à défendre. www.congotopnews.com. Puisque nous, personnellement, notre objectif en tant que dynamique Katumbi président, nous sommes là, nous voulons que le président Félix réussisse son mandat. Nous voulons qu'il puisse réussir son mandat, de réformer les institutions. Comme je disais tantôt, la CENI, la loi électorale et tout, de tout réformer, afin que nous puissions avoir les élections en 2023, les élections apaisées, démocratiques, car nous allons compétir. Et le président Moïse Katumbi sera candidat. Ça ne va pas nous empêcher d'accompagner le président Félix. Le président Félix nous a invités, nous sommes allés, le président Moïse s'est présenté, il a donné ses idées, sa vision, sa contribution chez le chef de l'État. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des ambitions, effectivement. Voilà pourquoi nous avons besoin de la nouvelle classe politique. Tous ces vieux-là, doivent bouger. Les Tamboué Mamba, tous ces gens-là doivent partir quand même. Surtout le système Kabila. C'est un système vraiment très dangereux. Très très dangereux, donc nous allons travailler afin que le système-là change. C'est pourquoi le président Félix parlait de déboulonner ces systèmes. Nous devons vraiment déboulonner. Et ce n'est pas lui seul. C'est avec notre soutien, la diaspora, le peuple congolais. Soutenons la vision du chef de l'État. Soutenons le nouveau gouvernement afin que nous puissions changer les choses. Seul, il ne peut pas. Il a fait ce qu'il pouvait et il continue de le faire. Mais seul, si vous laissez faire, vous observez. Comment on peut changer? Il y a beaucoup de gens qui disent que non, nous voulons le changement. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Comment tu soutiens le chef de l'État? Comment tu soutiens la vision du pays? Ce n'est pas de loin. Aujourd'hui, le président de la République a fait appel avec des consultations. Quand le président veut consulter, le président veut écouter avant de décider. Il a appelé tout le monde, qu'il soit chez Guétou. Toutes les forces venaient. Mais il y a des gens qui n'ont pas voulu partir. Par exemple, le président Fayulu ou le président Mouzito n'ont pas voulu partir. Ça n'engage qu'eux. Mais lorsque vous refusez de venir parler, nous sommes des Bantous. C'est quoi? C'est cette politique-là où on dit sans moi, le pays doit être bloqué. Mais non. C'est pourquoi vous avez vu le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba sont allés voir le président. www.congotopnews.com. Toute personne à la maison qui pense que le président Moïse Katumbi a les atouts pour diriger le Congo, qui ne puisse pas exister ou qu'elle n'existe pas, qui puisse venir nous rejoindre dans cette structure. Nous sommes ici en France, pourquoi déjà? Parce que nous avons une forte population ici, hein, la population congolaise ici en France. Nous sommes nombreux ici. C'est pourquoi nous sommes ici, pour expliquer, pour inciter le peuple congolais à venir nous rejoindre dans cette dynamique. L'importance, où vous dites comment ils vont bénéficier, c'est quoi? L'avantage. L'avantage. Et l'avantage, c'est d'abord le Congo. Si je suis ici devant vous, ce n'est pas pour l'individu, pour le président Moïse Katumbi, non. C'est pour le Congo d'abord. Le président Moïse Katumbi va passer. Moi, je passerai, vous aussi, tout le monde peut passer, mais le Congo restera Congo. Et aujourd'hui, s'il y a une personne qui se pose la question de dire que non, ça sera quoi ma part ou l'importance? Non, ce n'est pas pour nous que nous faisons. Je ne suis pas devant vous pour mon intérêt personnel, c'est pour le Congo. Alors, cette diaspora, je demande à cette diaspora de venir nous rejoindre. Pourquoi? Lorsque vous voulez les changements, ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas que vous allez au travail, vous retournez à la maison pour dire que je veux les changements. Mais qu'est-ce que tu fais pour obtenir ces changements?
c'est dans des structures, c'est dans des organisations. Comme cette dynamique devait nous rejoindre quand nous avons une vision pour changer les choses avec le président Moïse Katumbi. Nous sommes des citoyens engagés, déterminés, ensemble avec le président Moïse Katumbi, pour que nous puissions léguer à la nouvelle génération, à nos enfants, un Congo fort en Afrique, un Congo digne et prospère. Merci beaucoup. Salle de fête, le salon Chalot, ici à Sarcelles, sur 16 rue de l'Escouvrier, 95 200. Pour vos mariages, vos anniversaires, baptêmes, vos soirées, vos concerts, vos conférences, les salons Chalot vous accueillent. Appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Salle de fête na bino oyo moi na mboka asali bino en tout cas eko yamba bino na ba événement nyonso eza na salon VIP surtout pour na bino ba marié ya rechange sanitaire cuisine ya kitoko toza pe na service ya traiteur na ya décoration transport accessible pe toza na parking ya monene. Pour vos réservations obenga ba numéro o eza affiché bozala désuté. Bonjour mesdames et messieurs, merci de répondre présent à notre invitation pour le lancement de notre structure, la dynamique Katumbi Président. D'entrée de jeu, nous vous demandons de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Parlez la belle, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, bien aïe, Congo, au pays Congo, bien aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Vous vous asseoir. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, nous sommes très heureux de votre présence ici pour l'annonce de notre existence en France, la dynamique Katumbi Président, DKP en sigle. Avec cette coordination que je coordonne ici, moi, Gilbert Kiakwa Makiakizik Junior,
Après remise et reprise entre le président national Jacques Ndala Poi Kabund et le vice-président en charge des questions juridiques Simon Boulou, désormais président national de la DKP, nous profitons de cette occasion pour féliciter notre nouveau président national, fructueux mandat à lui. Nous sommes une structure de militants engagés, de personnes physiques et morales qui croient en la vision du président Moïse Katumbi et pensent qu'il doit diriger le Congo. Depuis 2 décennies, la République démocratique du Congo, RDC, est déchirée par des conflits politiques et militaires sans fin. Le conflit a non seulement provoqué dans notre pays une spirale de violence et bloqué son processus de développement politique et économique, mais ils ont en outre entraîné le pays limitrophe au tournant des années 2000, dans ce que certains journalistes appelaient la Grande Guerre d'Afrique. Le Kivu, composé des provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, est déjà à cette époque l'épicentre de ces systèmes régionaux de conflits. Aucune des causes du conflit multidimensionnel larvé dans cette zone n'ayant été résolue, la guerre semblait inéluctable. Parallèlement, la politique erratique de la fin des règnes du président Mobutu, en précipitant notre pays dans les chaos, contribua grandement à la déstructuration de notre société et à la déliquescence de l'État. Et c'est un pays dont les appareils sécuritaires se sont tous effondrés, qui va être confronté aux nouveaux enjeux sécuritaires ainsi qu'à des acteurs sociaux de plus en plus radicalisés, mais surtout militarisés. Dans ces contextes, émerge l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL, menée par Laurent Désiré Kabila, qui précipite dans une première rébellion de 1996 à 1997, la chute du régime de Mobutu. Puis une deuxième rébellion de 1998 à 2003, orchestrée par les rassemblements de Congolais pour la démocratie RCD. Et le mouvement pour la libération du Congo, MLC, va naître pour écarter cette fois Laurent Désiré Kabila du pouvoir. Dès lors, ces conflits dans notre pays prennent une dimension sous-régionale, impliquant 7 États africains et une multitude de groupes armés. Malgré les nombreuses options de sortie de crise devant mettre fin au conflit et ramener la paix dans notre pays, force est de constater que ces groupes armés sont toujours là et la menace du réembrasement du pays reste vive. Malgré cette situation catastrophique, nous sommes convaincus que la RDC est et demeure un pays potentiellement riche et qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. La majorité des Congolais veulent le changement. Nous pensons donc que la voie pacifique pour sortir de cette crise demeure les élections libres, transparentes et démocratiques. À l'issue des élections chaotiques de 2018, nous avions constaté une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, des députés nommés par M. Corneille Nangaa, des tristes mémoires. Aujourd'hui que la majorité vient de basculer, nous voulons donc qu'il y ait des réformes sur la nouvelle loi électorale et une nouvelle CNI et aussi la Cour constitutionnelle pour enfin avoir des élections crédibles et démocratiques en 2023. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous jeunes, vieux, papas, mamans, enfants réunis dans cette dynamique Katumbi président, car nous pensons que c'est lui, l'homme de la situation qui peut changer la vie des Congolais. Nous portons notre choix et notre soutien au président Moïse Katumbi, de par sa constance, sa lutte dans le strict respect de notre Constitution. Il a toujours placé l'homme au centre de ses préoccupations. Il a toujours lutté contre la corruption, le tribalisme, le népotisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Nous sommes donc convaincus qu'après 60 ans d'indépendance, l'homme politique congolais a échoué. Les Congolais ont besoin d'un nouveau leadership, un leadership responsable, un leadership managérial,
avec un manager, un entrepreneur. Et le président Moïse Katumbi, notre modèle, a su le prouver sur la gestion de la grande province du Katanga. Il est le meilleur gouverneur que le Congo n'a jamais connu. Et aussi avec Mazembe, qui est une grande entreprise qui fait la fierté des équipes en Afrique, de football en Afrique. Mesdames et messieurs, pendant que le ZAN cherche le pouvoir pour la revanche ou pour s'enrichir, le président Moïse Katumbi dirigera le Congo pour aider le peuple congolais. Nous en avons marre avec l'insécurité, les guerres qui se passent dans l'est du Congo, qui est devenu le cimetière pour les uns et une banque pour les autres. Nous voulons la paix et sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, la dynamique Katumbi, président DKP en sigle, a vu le jour en vue de préparer l'arrivée de notre grand parti, Ensemble pour la République, et de porter le président Moïse Katumbi au sommet de l'État. Nous vous demandons donc de venir adhérer à cette structure pour accompagner notre top, le président Moïse Katumbi, au sommet de l'État. Et nous vous sensibilisons d'être prêts à adhérer à notre grand parti politique Ensemble pour la République, qui sera lancé bientôt. Mesdames et messieurs, je dis et je vous remercie. Je reste à votre disposition pour les éventuelles questions. Voilà. Je peux commencer. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Je me présente Noli Tambou. Je suis un journaliste. Alors, de prime abord, avant de commencer, avant de poser quelques questions déjà concernant votre structure et évidemment Monsieur Moïse Katumbi, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes structuré en fait ici en France. Parce que vous avez parlé de, j'ai écouté la nouvelle présidente après Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla, il y a Simon Boulou qui est venu remplacer, qui est le président national. Et ici en France, vous êtes structuré comment d'abord? Ici en France, je suis le coordonnateur de cette dynamique. Donc je représente la dynamique Katumbi, président ici en France. Et bien ici, nous sommes ici pour lancer, pour annoncer ici en France que nous existons ici en France. Et nous demandons aux gens, aux jeunes, aux vieux, papa, maman, de venir nous rejoindre dans cette structure. Toute personne à la maison qui pense que le président Moïse Katumbi a les atouts pour diriger le Congo, qu'il ne puisse pas exister, ou qu'elle n'existe pas, qu'il puisse venir nous rejoindre dans cette structure. D'accord, donc vous ne dépendez pas des gens qui sont à Kinshasa? Nous ne dépendons pas, mais nous sommes ensemble. D'accord. Lorsque je suis coordonnateur ici, ça veut dire qu'il y a un président. Moi, je suis le coordonnateur, je coordonne la France. Ici en France? Ici en France, je coordonne. Oui, mais le président est à Kinshasa. La structure est à Kinshasa, ça s'installe partout. C'est installé partout. D'accord. Alors, ma première question est de savoir, vous insistez toujours sur dynamique Katumbi, président, alors qu'actuellement, nous savons qu'il y a un président de la République installé à la tête de notre pays, qui est M. Antoine Félix Tshilombo. Pourquoi ne pas soutenir cette vision ou, au lieu de continuer toujours de dire Moïse président, Moïse président? Vous parlez maintenant ou ça sera plus en long terme? Ma première question. Je peux répondre? Tout à fait. En fait, ce sont des positions, des fois, que je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est président de la République. Ça n'empêche pas à nous, qui soutenons la vision du président Moïse Katumbi, de nous organiser parce que nous allons compétir en 2023. Donc le fait de dire aujourd'hui ou d'être dans une dynamique Katumbi président ne nous empêche pas de soutenir le président Félix. Puisque nous, personnellement, notre objectif en tant que dynamique Katumbi président, nous sommes là, nous voulons que le président Félix réussisse son mandat. Nous voulons qu'il puisse réussir son mandat de réformer les institutions, comme je disais tantôt, la CENI, la loi électorale et tout, de tout réformer, afin que nous puissions avoir les élections en 2023, les élections apaisées, démocratiques, car nous allons compétir. Et le président Moïse Katumbi sera candidat. Ça ne va pas nous empêcher d'accompagner le président Félix. Le président Félix nous a invités, nous sommes allés, le président Moïse s'est présenté, il a donné ses idées, sa vision, sa contribution, je suis le chef de l'État. Mais
Ça ne nous empêche pas d'avoir des ambitions. Qui vous dit que lorsque le président Félix Tshisekedi est président, et d'autres personnes ne peuvent plus avoir d'ambition? Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Tout le monde peut être candidat. Vous aussi, vous pouvez être candidat. Il n'y a rien à voir. Donc pour vous, c'est plus en 2023 ou... Puisque constitutionnellement, ouais. Le quinquennat, c'est 5 ans. C'est en 2023, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que vous puissiez croire le fait que nous nous préparons pour accompagner le président Moïse Katumbi au sommet de l'État va nous empêcher de soutenir le président Félix. Non, du tout. D'accord. Alors ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, par rapport à votre structure, la MOUCA, parce que le président Moïse aussi fait partie de la MOUCA, est-ce que vous soutenez aussi ceux qui sont dans la MOUCA ou vous êtes directement le soutien de Moïse Katumbi? C'est ça ma dernière question. Nous personnellement, nous sommes dans la MOUCA. La MOUCA, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. La MOUCA n'appartient à personne. Nous avons 4 leaders. Le président Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba, Mouzito et le président Martin Fayulu. La MOUCA, c'est une plateforme qui n'a pas de personnalité juridique. Aujourd'hui, tout le monde peut partir à tout moment. Le président Moïse Katumbi peut partir sans pour autant trahir. Il peut laisser la MOUCA. Mais aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est dans la MOUCA. Nous tous, nous sommes dans la MOUCA, donc c'est normal. Nous devons soutenir la MOUCA. Malgré des divisions, en fait. Mais les divisions, c'est partout. Hein. Même chez vous, dans votre famille, il y a des divisions. Les divisions, c'est partout, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Alors, la personne suivante. Merci. Merci pour la parole. Et donc, voilà. Donc j'ai 2 questions. Vous pouvez vous présenter d'abord. D'accord. Ben, je me présente, donc je m'appelle Miguel Mavakala. Et donc voilà, je suis un jeune effectivement qui s'intéresse très peu notamment à la politique congolaise. Et moi je suis ravi effectivement donc, vous ayez cette charge de pouvoir justement influer sur la politique africaine, enfin congolaise et sur une vision future de notre pays. Ma première question notamment c'était par rapport au monsieur président, au futur président Katumbi, que vous avez notamment parlé, etc. et loué ce qu'il a pu faire notamment dans le passé. Ma première question, donc, si j'ai bien compris, notamment, il a travaillé pendant quelques années avec le président Kabila. Et il a été également donc aussi à la tête pas à la tête du pays, mais à la manette notamment parce qu'il était proche collaborateur de l'ex-président. Et donc voilà, on connaît bien effectivement qu'est-ce qui peut nous rapporter de plus que ce qu'il a pu faire dans le passé. Et c'est quoi sa vision notamment politique, ses projets, etc. Pour apporter notamment pour le Congo, ça soit notamment en termes sociaux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la pauvreté au Congo, ça s'accentue, notamment. Donc, voilà, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. C'est pas un secret de polichinelle. Et notamment, donc, ces aspects-là. Donc, je voulais savoir, notamment, qu'est-ce que Moïse Katumbi envisage, notamment, pour l'avenir du Congo, en termes sociaux, santé et infrastructure, notamment au Congo. C'était ma première question. Je ne sais pas si je pose la deuxième, j'enchaîne ou je... Oui, si, peut répondre parce que c'est long. D'accord. Oui, vous pouvez. Je peux répondre? Oui, je réponds. La première question d'abord. Ok. Gardez le micro parce que vous avez... Donc, vous me posez la question de savoir ce que le président Moïse Katumbi peut ramener des nouveaux, c'est ça? C'est ça. Premièrement, des nouveaux et ensuite ses projets. Bon, moi, je dirais qu'il va ramener ce qu'il n'a pas pu ramener en étant avec Kabila, parce que le système était phagocyté, le système Kabila. Mais tous nous savons ce que le président Moïse Katumbi a pu faire au Katanga. Les Katanga vivaient mieux, les Katangais vivaient mieux plutôt. Au Katanga, il a stabilisé le Katanga. Il y avait la sécurité, aujourd'hui il y a l'insécurité. Il y a les Bakatakatang aujourd'hui, il n'y a plus rien là-bas. Les gens réclament le président Moïse Katumbi. Alors le président Moïse Katumbi, il a ce qu'il a fait. Il a un bilan très largement positif à défendre. Pour les gens qui disent que non, le président Moïse Katumbi contribue au bilan de M. Kabila, ce n'est pas vrai. Parce que le président Moïse Katumbi a son bilan à côté. Et tous nous savons ce qu'il a pu faire. Donc il n'y a rien à voir d'associer tout Kabila et Moïse Katumbi. C'est ce que je peux vous dire, en fait. D'accord.
Et donc il y avait effectivement, c'est quoi ces projets notamment sur le social. Et juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit notamment, parce qu'il a fait des belles choses Oui. dans la ville de Katanga. Ça c'est au niveau effectivement territorial. Oui. Maintenant au niveau national c'est différent. Entre gérer une partie de la ville et toute une nation. Donc il y a une complexité, notamment effectivement. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ça. Effectivement, justement, j'aimerais savoir notamment c'est quoi sa vision sociale et en termes de santé, d'éducation et infrastructure. Parce qu'effectivement, la santé aujourd'hui, vous savez très bien, donc, au Congo, c'est voilà, donc c'est la misère, donc il n'y a pas de soins appropriés. Et l'éducation, c'est pareil. Donc effectivement, il y en a, ils sont laissés pour compte. Donc voilà, c'est pas évident. C'est quoi sa vision notamment pour ces aspects-là? Ben, la vision du président Moïse Katumbi d'abord. Vous savez, les politiciens, lorsqu'ils viennent, ils disent souvent je vais faire ça, je mettrai l'eau, je mettrai l'électricité. Mais le président Moïse Katumbi, la différence de notre modèle à d'autres politiciens ou politiques, c'est que lui, il focalise sa vision sur l'homme congolais. Pour lui, la richesse, c'est d'abord le Congolais. Donc, je peux dire que lui, il va plus investir d'abord dans l'homme congolais. Donc, tout ce que vous pouvez dire là, la sécurité, l'eau et tout, lorsque nous valorisons d'abord l'homme congolais, tu vois que tout ça sera facile. Donc aujourd'hui, moi je peux dire, déjà, le fait qu'il focalise sa vision sur l'homme congolais, tout cela sera facile. Ce sera facile, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation. Parce que lorsque tu respectes l'homme congolais, tu aimerais que l'homme congolais puisse étudier dans de très bonnes conditions. Mais lorsque tu penses toujours à la richesse du Congo, tu vas pas, tout ça ne va pas t'intéresser. Mais lui, c'est contrairement pour lui. Donc je vous rassure que le président Moïse Katumbi a une très bonne vision pour le Congo, que ce soit dans la sécurité ou dans l'éducation, dans tous les domaines, il a une vision. Mais peut-être que le moment venu, nous allons tout vous expliquer sur ça. Donc j'ai une autre question. C'est effectivement, vous avez évoqué notamment la sécurité. C'est un élément qui est assez important. Et on sait très bien, le pays actuel, les pays laminés notamment par la crise endémique à l'est du Congo. Et cette crise qui date pas d'aujourd'hui. Vous le savez, on est tous au courant. Ça a commencé bien avant, donc à l'époque notamment du président Mobutu. Et il y a eu le président Kabila Père qui est arrivé. Il y a eu le fils qui était là actuellement, donc il y a le président Tshisekedi qui est au pouvoir. Et donc c'est cette crise-là, effectivement, c'est quoi sa vision par rapport à l'Est? Vous savez, on en parle partout, il y a des milliers de morts. Il y a des milliers de morts, donc on voit bien, etc. C'est quoi sa résolution? Et c'est quoi sa vision notamment par rapport à ça? Est-ce qu'il est prêt notamment à prendre des armes pour aller combattre la rébellion qui mate notamment à l'est du Congo? Et qu'est-ce qu'il fait justement, ou notamment par le biais des accords pacifiques, pour pouvoir justement éradiquer cette tension qu'il a mis notamment à l'est du Congo? Parce qu'effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, voilà, donc on voit très bien les combattants aujourd'hui au Congo. Leur mot, c'est effectivement l'Est du Congo, etc. Il y a des morts tous les jours. Et c'est ça, effectivement, il s'appuie par rapport à ça. Qu'est-ce que le président Moïse Katumbi compte faire pour justement en terminer avec cette crise majeure à l'Est? D'accord. Si aujourd'hui, par exemple, il est élu président de la République. Bien sûr. Ça, sa vision, effectivement, en tant que futur président. Tout à fait, oui. Parce que, d'ailleurs, juste pour ajouter, parce qu'on a eu une succession de gouvernements qui sont passés. Ils n'ont pas su, effectivement, relever ces défis. Je vais commencer par Mobutu. Il est parti, il est décédé. Il n'a pas pu justement gérer. Il y a le Kabila Père notamment. Et il y a les fils qui arrivaient. Aujourd'hui, effectivement, on a le président Kabila Tshisekedi. Personne n'y arrive. Est-ce que Moïse Katumbi, futur en tant que président, il peut relever ces défis et justement apaiser l'Est et justement éviter des centaines de milliers de morts à l'Est du Congo? Oui. Réponse? Merci pour la question. Déjà, vous savez, les problèmes chez nous, vous devez comprendre que c'est toujours mieux d'avoir un président qui a déjà prouvé de quoi il est capable, comme le président Moïse Katumbi. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du président Moïse Katumbi,
on voit directement son bilan largement positif avec la grande province du Katanga. Alors, si la province du Katanga était en paix lorsqu'il était gouverneur, c'est parce que c'est un manager. Il sait négocier. Mais pour parler de la sécurité, moi je pense que le président Moïse Katumbi va se lancer d'abord sur 2 volets. Notamment, il va réformer l'armée pour que nous puissions avoir une armée républicaine, une armée vraiment dissuasive qui va devoir éradiquer tous ces groupes que nous voyons à l'Est. Et aussi, la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est la clé. C'est pourquoi on rêvait toujours d'avoir un leader manager qui peut manager, qui peut collaborer avec des gens. Alors, le président Moïse Katumbi va se focaliser encore plus sur la diplomatie. La diplomatie avec la région, le pays voisin, le Rwanda, Burundi et tout. Négocier. Parce que la guerre, on dit à latin, qui pas qu'un parabellum. Mais lorsqu'on veut faire la paix par la guerre, il y a toujours des problèmes après. Mais c'est mieux d'aller par des discussions, par une diplomatie. Mais en dialoguant aussi, il faut être dans une position de force. C'est pourquoi nous devons réformer notre armée, avoir une armée forte. Parce que lorsque les gens vont sentir que vous avez une armée forte, ils auront même peur, même en négociant. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je peux vous dire en fait. D'accord, encore. Ok. Je sais pas si, il y en a d'autres Oui, vous pouvez. Après, on va prendre les dames quand même. Et donc j'en profite parce qu'effectivement, une dernière question. Et on le sait tous, effectivement, Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires. Oui. Un homme d'affaires qui a approuvé par notamment les entreprises que vous avez évoquées, Mazembe, c'est connu, etc. Et un bon management. Et est-ce qu'il sera le futur Donald Trump du Congo? Parce qu'effectivement, Donald Trump, effectivement, hormis ses fracas, mais il était quand même un visionnaire, il a pu justement apporter beaucoup aux États-Unis, en termes notamment économiquement, avant cette pandémie qui a laminé effectivement le monde entier, Donald Trump, il a pu justement surélever l'économie américaine. En tant que chef d'entreprise aussi, est-ce que Moïse Katumbi pourra s'en servir, avoir notamment comme modèle Donald Trump en termes effectivement économiquement parlant? Ben, je serai bref pour vous dire que c'est vrai. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Le président Moïse Katumbi va le faire. Parce que d'abord, vous savez, même dans le monde des affaires, c'est d'abord la confiance. Le président Moïse Katumbi a la confiance des hommes d'affaires. Donc, une fois le président Katumbi sera président, les hommes d'affaires auront la facilité et la confiance de venir investir au pays. Parce que lorsqu'il n'y a pas de confiance, les entrepreneurs ne viendront pas. Lorsqu'il n'y a pas la paix, les entrepreneurs ne viendront pas. Puisque l'entrepreneur est un gibier peureux, ils ne pourront pas venir. Donc je vous dis que non. Au moment où le président Moïse Katumbi, notre top, sera président, vous allez voir que les choses vont changer. Donc ne vous en faites pas. Vous avez très bien dit qu'il est le Donald Trump du Congo. Donc moi je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Voilà. Ok. On va quand même laisser les dames. Ok. Bon. Une question, maman. Vous pouvez une question. Donc par rapport à la vision dans le Congo, nous avons besoin par rapport à la conseiller pour ça. Pour la cannabis. À vous la parole, maman. Et j'avais juste une question par rapport à... Vous présentez le nom après. Merci, maman. Je me présente Sandrine Bellani. D'accord. Sandrine Bellani. Bellani, oui. Bellani. Ma question est celle-ci. C'était par rapport au dynamique Katumbi président. Votre structure a vu le jour quand? Ok. C'est juste ça. Première question. Ouais. C'est logique, non? Ouais. Ouais, c'est depuis... La deuxième, non? Ok. Donc nous avons déjà fêté nos 2 ans. Donc c'était le mois d'octobre, je pense, octobre 2019, comme ça. 2019. Donc nous avons déjà notre 2 ans. La parité. Ouais. Bonsoir tout le monde, moi c'est Bintou Mavakala. La question qui me tient
peut-être particulièrement à cœur, c'est que compte-t-il faire pour la jeunesse congolaise? Que compte-t-il faire pour que les jeunes puissent s'intéresser au moins à la politique, s'intéresser à leur pays et les aider à entreprendre, développer, enfin, essayer de s'en sortir sans vouloir pour autant tous prendre le bateau ou voler vers d'autres horizons. Voilà, juste ça. Et que compte-t-il faire pour tous ces petits, tous ces jeunes qui sont dans la rue après, ça revient à la question de monsieur sur l'éducation. Mais oui, après, de parler, de dire qu'il pense à l'homme, le Congo, oui, c'est bien, mais il faut avoir des projets concrets. Juste ça, ma question. Donner des garanties suffisantes à la jeunesse pour justement pas prendre le bateau, pour risquer leur vie en traversant. Oui, merci pour la question. Donc, vous savez, dans notre pays, nous avons un problème, c'est d'abord l'emploi. Parce que nous sommes ici en Europe. Lorsque tu te réveilles le matin, tu travailles, et qu'à la fin du mois, on va te payer, c'est difficile que tu puisses avoir des mauvaises idées, ou de laisser ton pays, ou de faire des troubles, devenir, comme on dit chez nous communément, comme Koulouna et tout. Ça sera difficile. Donc c'est d'abord l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi, on revient toujours dans le monde des affaires. Et notre modèle, le président Moïse Katumbi, est champion dans ça. Parce qu'il sait créer, il sait entreprendre. Comment pensez-vous qu'il peut laisser la jeunesse divaguer? Non, c'est impossible. Donc il va créer des emplois, il va rassurer la jeunesse. Et la jeunesse n'aura plus le temps d'aller prendre la mer pour venir en Europe. Vous voyez un peu. Donc, oui, allez-y. Avant de créer des emplois, il faut éduquer. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux jeunes de se former à un métier réellement. Enfin, pas la formation fictive. Enfin, faut permettre à tous ces jeunes d'aller à l'école déjà, dès le bas âge. Vous parlez de la réinsertion, en fait. Pas forcément de la réinsertion, mais l'éducation dès le bas âge. C'est-à-dire d'aller à l'école, avoir un cursus scolaire normal qui puisse permettre à tout le monde. C'est-à-dire que pas aux plus riches. Enfin, oui, parce qu'on voit qu'en Afrique, c'est toujours les plus riches qui s'en sortent, mais de permettre à toute la société, à tous les enfants, tous les Congolais qui naissent Congolais sur le sol congolais, de pouvoir espérer avoir un emploi meilleur que son père, que son grand-père ou même que son grand frère. Parce qu'avant de créer un emploi, c'est bien beau de créer des emplois, mais si il y a pas les gens ne sont pas formés à ces emplois, l'emploi ne sert à rien au final. On crée, mais voilà. La qualification. Je peux juste rebondir à la Il question. peut répondre déjà. C'est la suite en fait. Je peux répondre? Oui, qui répond, après vous pouvez compléter pour ne pas... Ok. Voilà, merci pour la question. Donc, je dirais, voilà pourquoi aujourd'hui nous soutenons le président Félix Tshisekedi. Parce que, avant, vous savez, il n'y avait pas la gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons quand même la gratuité d'enseignement. Et c'est un processus, c'est une procédure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler en mal de cette gratuité. Moi, je ne comprends pas ces gens. Mais c'est un pas, puisqu'on doit commencer quelque part. Avant le président Félix, il n'y avait pas cette gratuité. Aujourd'hui, nous avons quand même cette gratuité. Et lorsque le président Moïse Katumbi vient parler ou vient soutenir la vision du chef de l'État, nous tous, c'est parce que nous voyons tout ça. Il y a la gratuité à l'intérieur. Nous sommes des démocrates, nous faisons une opposition républicaine. Donc c'est normal. Pour moi, je vous dis déjà, le fait que vous puissiez entendre aujourd'hui qu'il y a la gratuité, c'est déjà la base pour que nous puissions remettre tout le monde dans leurs droits. Tout Congolais a les droits à l'éducation. C'est constitutionnel. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, voilà, nous sommes en train de le faire, donc voilà. C'est une suite logique effectivement de la question précédente. La question précédente. Effectivement, là, j'allais dire, on a évoqué un bagage pour pouvoir justement prétendre avoir un job à l'avenir. Et en Afrique en général, enfin au Congo, on sait bien, il y a l'injustice. Il y a l'injustice notamment dans l'éducation. Parce qu'effectivement, il y a 2 poids 2 mesures. Et on connaît, il y a des gens qui ont été à l'école, à l'université, à la fin, ils n'arrivent pas à trouver un travail. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on sait qu'effectivement aussi, le système, il est laminé de la corruption. Donc il y en a un, effectivement, parce qu'il connaît un tel, etc. Et voilà, donc il arrive effectivement à gravir les échelons, etc. Et sans pouvoir avoir un bagage, avoir justement la connaissance
Et par rapport à tout ça, effectivement, il faudra réformer notamment l'éducation, parce que c'est très important. L'éducation, c'est l'avenir de demain. Si on a des enfants qui sont éduqués, etc., donc demain, on sait très bien, effectivement, l'avenir, il est serein. Il sera gouverné par des gens qui ont la tête pleine et pas à moitié. Et c'est très important. Aujourd'hui, donc, pleine ou bien faite? Bien faite aussi. Bien faite également. Ça peut être pleine, mais ça pourrait être bien faite. Voilà. Et effectivement, il y a une réforme à faire, notamment sur l'éducation, très important. Et aussi l'injustice, notamment parce que les gens qui finissent leur cursus, ils ont du mal à trouver un emploi. Par rapport à tout ça, c'est quoi? Quel avenir on peut promettre à ces gens-là? On vous promet, mais si on doit promettre, parce que vous parlez de promesses. Il y a la promesse et il y a la réforme. Oui, c'est ça. C'est la même chose que j'entends de vous dire. Que nous sommes en pleine procédure. Lorsqu'on parle d'enseignement, du travail, et tout ça se prépare. C'est les bases. Mais ce n'est pas seul le président, parce que le président n'a pas un bâton magique. C'est avec le peuple. C'est pourquoi nous demandons à la population congolaise de soutenir la vision aujourd'hui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec le nouveau gouvernement qui sera bientôt mis sur pied, pour que nous puissions changer les choses, pour que nous puissions remettre les choses, faire des réformes dans tous les domaines, dans l'enseignement, dans la sécurité et tout. Donc tout sera fait dans ce nouveau gouvernement. Ne soyez pas pressés, soyez patients, donc voilà. Prenez votre mal à la patience. Effectivement, c'est très important. L'impulsion, ça vient de là-haut. Oui. L'impulsion, ça vient de là-haut, effectivement. Bien évidemment, il va pas travailler. Enfin, bien évidemment, on parle dans la mesure, effectivement, il sera président en 2023. Et il va travailler, il aura des collaborateurs. Oui. C'est très important aussi, effectivement, l'environnement sur lequel avec qui on travaille. Et ça aussi, effectivement, je ne vais pas poser une question par rapport à ça. Je pense qu'à mon avis, il connaît les rouages et tout du milieu politique. Donc, voilà, bien évidemment, il sera entouré des gens fiables et à qui, justement, il pourra se reposer. Très important, l'impulsion, ça vient de là-haut. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un bon ministre de l'Éducation qui va notamment aura des collaborateurs pour influer justement sur les systèmes. Parce que les systèmes, c'est quoi? C'est des professeurs d'université, c'est des professeurs des écoles. Où notamment, il faut justement aussi réformer tout ça. Donc voilà, donc, bien évidemment, il aura besoin de la population, mais c'est lui qui doit donner... Oui, effectivement. Voilà pourquoi nous avons besoin de la nouvelle classe politique. Tous ces vieux-là doivent bouger. Les Tamboué Mamba, tous ces gens-là doivent partir quand même. Surtout le système Kabila. C'est un système vraiment très dangereux. Très très dangereux, donc nous allons travailler afin que le système-là change. C'est pourquoi le président Félix parlait déboulonner ces systèmes. Nous devons vraiment déboulonner. Et ce n'est pas lui seul. C'est avec notre soutien, la diaspora, le peuple congolais. Soutenons la vision du chef de l'État. Soutenons le nouveau gouvernement afin que nous puissions changer les choses. Seul, il ne peut pas. Il a fait ce qu'il pouvait et il continue de le faire. Mais seul, si vous laissez faire, vous observez. Comment on peut changer? Il y a beaucoup de gens qui disent que non, nous voulons le changement. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Comment tu soutiens le chef de l'État? Comment tu soutiens la vision du pays? Ce n'est pas de loin. Donc, c'est un peu ça. Ne restons pas téléspectateurs, mais non, acteurs. Voilà, soyons acteurs. Oui, ma question est celle-là. Vous avez un peu évoqué sur ça. Sur la MOUCA, vous m'avez dit que c'est une structure ou c'est une plateforme. Une plateforme où il y a 4 dirigeants. Oui, leaders. Leaders, plutôt. Vous avez parlé de Bemba, Moïse Katumbi, Muzito et Fayulu. Mais sur ces... déjà, là, je sais que Dynamique, c'est une vision pour 2023. Mais pourquoi ils ne s'adhèrent pas? Comme il y a un dicton qui dit, nous savons que sur la longuité, il y a 5 Mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour soutenir Félix Tshisekedi? Et donc, j'allais dire, vous avez parlé sur l'éducation. Là, vous dites que l'enseignement a été gratuit. Mais apparemment, ce que nous connaissons, ce n'est pas gratuit. Parce que les enfants sont chassés de l'école et ça a posé des problèmes. Et bon, donc ça pose des problèmes. Donc voilà, c'était juste ma question pour savoir que le 4 là peut faire un bloc pour soutenir, donner la main forte à Tshisekedi. Voilà pourquoi, merci pour votre question. Par rapport à la gratuité, je disais tantôt, mais avant, dans notre constitution, c'est bien
c'est bien clair dans notre constitution que l'éducation, c'est un droit pour tout citoyen congolais. Mais tous ici, on ne savait pas ça. Aujourd'hui, le président Félix vient de faire un pas. Soutenons ces pas. Ce n'est pas le temps de critiquer. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. On est un pays compliqué, je ne comprends pas. On doit soutenir d'abord ce qu'il a pu faire. Parce qu'avant, on ne parlait même pas de la gratuité, des aides gratuité. Mais aujourd'hui, on voit quand même la gratuité. Et puis on dit non, les enfants sont chassés et tout. Mais avant, on ne parlait même pas de ça. Les enfants ne pouvaient même pas aller à l'école. Mais c'est un pas. Demain, nous allons structurer avec le nouveau gouvernement. Parce que, comme il y a encore ces vieux-là, les vieux kabylistes sont encore là, c'est un peu difficile. C'est pourquoi le président, aujourd'hui, la majorité vient d'échanger, notamment le gouvernement. Avec ces nouveaux gouvernements, nous allons devoir faire des réformes pour continuer dans cette voie, pour rendre notamment cette gratuité plus totale. Voilà. Et pour la deuxième question, c'était par rapport à la MOUCA. Aujourd'hui, le président de la République a fait appel avec des consultations. Quand le président veut consulter, le président veut écouter avant de décider. Il a appelé tout le monde, qu'il soit chez Guettou. Toutes les forces venaient. Mais il y a des gens qui n'ont pas voulu partir. Par exemple, le président Fayoul ou le président Mouzit n'ont pas voulu partir. Ça n'engage qu'eux. Mais lorsque vous refusez de venir parler, nous sommes des Bantous. C'est quoi? C'est cette politique-là où on dit sans moi, le pays doit être bloqué. Mais non. C'est pourquoi vous avez vu le président Moïse Katumbi, le président Pierre Bemba sont allés voir le président. Ils se sont fait consulter, ils ont parlé du pays, de l'évolution du pays. Et aujourd'hui, on avance. Aujourd'hui, nous soutenons la vision du président. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, comme j'entends souvent, aujourd'hui, le président Félix n'est plus là, qui sera là? Ou nous abandonnons le chef de l'État aujourd'hui seul et que Kabila revient. Maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est déjà un pas vers le changement. C'est un pas pour que nous puissions répondre à notre pays. Vous voyez un peu? Donc moi, c'est la démocratie. On t'invite, tu refuses de venir, ça n'engage que toi. Mais la bonne voie à suivre, c'est de soutenir la vision du chef de l'État. Car seul, il ne peut pas changer les choses. Merci beaucoup. Avant-dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Là, on parle de la MOUCA. Bon, là, je vois pour la FITI, on parle de la FITI 2023. On parle du président, Katoum président, mais il est toujours à la MOUCA. On ne sait jamais. Et si, en 2023, on ne sait jamais par rapport à l'autre président. L'ancien président, c'est lui qui avait posé la candidature. Kabila. Non, pas Kabila. Fayoulou. Et ça va se passer comment? Dans la MOUCA ou comment? Toujours dans la MOUCA. Il y aura combien de présentations là-bas? Parce que Fayoulou est toujours là-bas. Ils vont désigner qui, ouais. Ah oui. Et maintenant, ça Je comprends. Merci. Je comprends. On ne sait jamais. Avec Jean-Pierre Mbembe aussi, le président Jean-Pierre Mbembe, on ne sait jamais. Est-ce qu'il va aussi se présenter? Il sera combien? À 3, à 4? Et ça va se passer comment? Merci. C'est ça. Mais vous savez, aujourd'hui, je vous ai expliqué la MOUCA, que c'est une plateforme politique qui n'a pas de personnalité juridique. Tout le monde pouvait partir à tout moment. Et chaque leader est libre, a quand même le libre arbitre de réagir par rapport à la situation du pays. Et en 2023, que le président Fayoulou soit candidat, le président Bemba soit candidat ou pas, ça ne va pas empêcher au président Moïse Katumbi d'être candidat. Et nous sommes là pour ça. C'est pourquoi nous sommes la dynamique Katumbi président. Parce que personne ne peut empêcher d'autres personnes d'être candidats. Moins encore le chef de l'État actuel. Nous pouvons faire des alliances, c'est normal. On peut négocier. Mais ce n'est pas inscrit que non, le président toujours... Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de 2023, vous dites que le président Fayoulou peut être candidat. Ici, il y aura combien de candidats? Moi aussi, je peux être candidat. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement Jean-Pierre Bemba? Pourquoi seulement Fayoulou? Moi aussi, je peux être candidat. Vous aussi, vous pouvez être candidat. Ce n'est pas inscrit seulement les gens comme ça, non. Vous voyez, le pays, c'est pour tout le monde. Le Congo appartient à 80 millions de Congolais. À plus de 80 millions de Congolais. Le Congo n'appartient pas à M. Fayoulou. Le Congo n'appartient pas à M. Mouzito. Le Congo n'appartient pas à qui que ce soit. Moi encore, chef de l'État, le Congo nous appartient tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question est celle... En fait, j'aimerais savoir quelle est l'importance ou la place du dynamique Katumbi président en France, ou quel est l'avantage de la diaspora congolaise qui vit en France
qu'est-ce qu'on va tirer du dynamique Katumbi président? Pourquoi avoir choisi de vous installer en France? Oui. Votre rapport dans la communauté. Exactement. La communauté congolaise. Ok, je peux répondre? Oui. Merci pour la question. Nous sommes ici en France, pourquoi déjà? Parce que nous avons une forte population ici, hein, la population congolaise ici en France. Nous sommes nombreux ici. C'est pourquoi nous sommes ici, pour expliquer, pour inciter le peuple congolais à venir nous rejoindre dans cette dynamique. L'importance, où vous dites comment ils vont bénéficier, c'est quoi? L'avantage. L'avantage. Mais l'avantage, c'est d'abord le Congo. Si je suis ici devant vous, ce n'est pas pour l'individu, pour le président Moïse Katumbi, non. C'est pour le Congo d'abord. Le président Moïse Katumbi va passer. Moi, je passerai, vous aussi, tout le monde peut passer, mais le Congo restera Congo. Et aujourd'hui, s'il y a une personne qui se pose la question de dire que non, ça sera quoi ma part ou l'importance? Non, ce n'est pas pour nous que nous faisons. Je ne suis pas devant vous pour mon intérêt personnel, c'est pour le Congo. Alors, cette diaspora, je demande à cette diaspora de venir nous rejoindre. Pourquoi? Lorsque vous voulez les changements, ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas que vous allez au travail, vous retournez à la maison pour dire que je veux les changements. Mais qu'est-ce que tu fais pour obtenir ces changements? C'est dans des structures, c'est dans des organisations. Comme cette dynamique, de venir nous rejoindre quand nous avons une vision pour changer les choses avec le président Moïse Katumbi. Nous sommes des citoyens engagés, déterminés, ensemble avec le président Moïse Katumbi, pour que nous puissions léguer à la nouvelle génération, à nos enfants, un Congo fort en Afrique, un Congo digne et prospère. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je voulais, avant de clôturer, avant que vous clôturez, savoir, oui, d'accord. Vous voulez poser, Étant donné qu'elle a parlé de la diaspora, je voulais savoir quel serait leur apport en fait. Parce que c'est bien beau d'investir la diaspora, mais est-ce qu'ils auront pas forcément un avantage, mais quel sera leur apport au final? Puisqu'ils sont ici, ils ont leur vie ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Congo au final? Merci. Vous dites qu'ils ont leur vie ici, mais on peut être ici, mais où sont nos familles? Nous avons nos familles au Congo. Vous savez, cette diaspora, on voit combien chaque année? Nous voyons combien chaque année, des millions de dollars. Mais pourquoi nous avons cet argent? Parce que ça ne va pas au pays. Parce que ça ne marche pas. Donc, cette diaspora doit s'impliquer dans les structures, dans le développement. Pourquoi? Parce que nous voulons les changements. Parce que lorsque le Congo est debout aujourd'hui, ou lorsque le Congo sera debout, cette diaspora va quand même souffrir moins. Parce que vous êtes ici, lorsqu'il y a un mariage là-bas, diaspora. Lorsqu'il y a mort, diaspora. Mal à la tête, diaspora. Mais c'est parce que le pays ne marche pas. Est-ce que la France est comme ça? Vous pensez que les Français, ils appellent d'autres personnes qui sont à l'extérieur comme ça? Les Français ici? Non. Pourquoi? Parce que l'État, il y a les organisations, il y a le fonctionnement, les pays fonctionnent. Donc voilà pourquoi, avec ça déjà, ça doit les motiver de venir nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions changer des choses. 2023, le président Moïse Katumbi doit diriger le Congo. Merci. On peut ramener aussi notre expertise, notre connaissance aussi, ça sera bien pour le pays. Pour justement faire un point par rapport à ce qui est... On nous signale qu'il nous reste... Par rapport à ce qu'il a dit, effectivement, en gros, on va gagner, il y aura un pouvoir d'achat. Ce qu'on dépense mensuellement, si le Congo va mieux, on n'aura plus à dépenser ce qu'on envoie régulièrement. Et effectivement, il y a aussi l'impulsion qu'on va donner, etc., l'investissement et l'accompagnement. Alors, moi, je voulais savoir comment les gens peuvent se joindre à vous, c'est-à-dire vos coordonnées. Je pense que ça va déjà défiler au cours de l'émission. Vos coordonnées, le numéro, comment est-ce que les gens peuvent facilement vous contacter, quoi. Voilà, je crois que c'est la dernière question pour que nous... Voilà, c'est un peu ça. Ouais, pour nous rejoindre, nous avons un numéro pour nous rejoindre, 07 58 51 41 et 81. D'accord. Notre numéro. D'accord, et pour s'adhérer, donc il faut appeler directement. Oui, appelez ce numéro. Je suis le coordonnateur de la dynamique Katumbi président en France. Nous allons parler, nous allons discuter de tout pour venir. Mais venez nombreux. Batata, Mamba Ndeko, jeunes. Boya et Belé, pour rejoindre Bisso,
la dynamique Katumbi président. Kobana lelo toza en France. To bengi bino belé, to sangani bona ni moko parce que pour na malade, boya ko rejoindre biso pour na elongo to mais ma président Moïse Katumbi au sommet de l'État. Pour na yene to kanisi ba ko changer. Et bato baza ko kanisa que le quoi doit soutenir candidature. Il y a Moïse Katumbi contre le chef de l'État, ce n'est pas le cas. Nous soutenons la vision du chef de l'État et ça ne va pas nous empêcher d'être une dynamique Katumbi président. Nous demandons aussi de soutenir cette vision, de soutenir le nouveau gouvernement qui sera mis sur pied bientôt. Merci beaucoup. Maton Domingue. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Le coordonnateur Gilbert Kiapoma, donc le coordonnateur de DKP. Alors, est-ce que quand même, vous avez commencé à faire des actions sur le terrain, par exemple aussi pour la diaspora, conscientiser déjà, aller vers nos compatriotes, c'est-à-dire la communauté congolaise ici en France, après votre lancement, allais-je dire? Oui, bien évidemment. Nous commençons aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, nous allons utiliser les réseaux sociaux, les médias YouTube et tout, pour annoncer à la diaspora que nous sommes là, que cette diaspora puisse nous rejoindre. Donc, de venir s'adhérer nombreux pour qu'ensemble, nous puissions nous organiser, parce que nous avons une vision. Le président Katumbi doit être président du Congo pour le changement, pas pour son intérêt personnel ou pour notre intérêt. C'est pour demander à cette diaspora vraiment de nous rejoindre. Baya est belé, au Sangana Bisso, dans la structure, il y a dynamique Katumbi président, dans la France. Alors, structure, il y a Katumbi président, dynamique, les accords en France, ou bien vous appelez dans comme ce soit en Europe, où il y a un coordonnateur Baza et puis vous avez partout en fait. Oui, ils ont partout. La Belgique peut Bazali, ils ont partout vraiment. La Congo peut partout presque. Alors, ils ont pour s'adhérer, c'est juste les gens qui sont ici. Oui, ici en France. En France, oui. Voilà. Combien on a un numéro de voilà. Vous allez, au CPLA, la vision, ou une vision, on dit Katumbi comme président, une vision d'aller, région de Bissau, parce que tout ça, un objectif, il faut préparer arriver à partir, parce qu'ensemble bientôt au Bima, on va lancer bientôt, pour la live de l'eau. Va se préparer pour adhérer à partir ensemble pour la République. Tout ça, donc voilà, c'est très important. Parce qu'on les fait tellement, il faut ramener à Pornaï, à Katia Makambo. Ensemble, les gens qui ont réuni, oui, ensemble, les partis pour les autres, parce qu'on a vu sur le grand parti. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez également appeler sur ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. C'était là votre Noli Tambou Sage dans votre chaîne Congo Top News Monde. Et vous nous regardez aussi à travers la chaîne la RTG à Kinshasa, donc chaque mardi à 22h40. Et la rediffusion à partir de 15h le vendredi, notre rediffusion. Vous êtes Kolwezi, Lubumbashi, vous nous regardez au Congo central. Vous êtes partout en train de nous regarder à travers votre émission Hero Show. Et vous êtes en Afrique du Sud également. Vous êtes au Congo Brazzaville, Batoto Lubumbashi, Kolwezi. Je vous salue de partout. Un dernier message et puis nous continuons. Dernier message, Bandeko, diaspora. Tozali awa pour annoncer bino que toza awa siko na France. Toza pour exister awa na France. Dynamique au bon moment Katumbi président. Parce que nous croyons, toza ko ndima ya président Moïse Katumbi que ndenge asalaki Katanga akoko bon sa Congo ne wana. Ndenge asala ba contact na ba homme d'affaires, aza mutu, aza manager akomema Congo na nzela moko oyo longo bani. Tout ce que na bino boza concentrer na mboka na biso et plutôt soutenir vision ya chef de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi. Oyo ye moko bitumba oyo kolonga moti. Tout ce que soutien na bino ko sungaye ko tshema boko pour na to déboulonner totalement bato baza ko kanga mboka bobi bango esika bazali pour na to manzela changement. Bientôt, vous voyez aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, le gouvernement de la calamité, tout soutenir le gouvernement na pour et que nzela oyo longo bani. Nous ya ko baté numéro na biso zali wana affiché. Contactez-nous pour venir vous adhérer. Merci beaucoup. Voilà, bonne fête. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'une dernière question? Est-ce qu'il semble que celui qui sera nommé l'informateur? C'est juste ma dernière question. Ben là, ça dépend pas. Ça dépend ni de moi, ni du président Moïse Katumbi. C'est comment je peux dire? C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc nous, on ne peut pas le savoir, ni le président Moïse Katumbi. Si aujourd'hui le président dit que non,
il choisit le président Moïse Katumbi comme informateur. Nous allons apprécier. Et comme lui-même l'a dit dans son interview sur RFI, qu'il n'était pas le seul homme capable d'assumer cette fonction. Il y a plusieurs personnes aussi, mais si le président pense qu'il peut le faire, pourquoi pas? Merci beaucoup, messieurs, dames. On se dit bye bye et à la prochaine. Merci. Ciao. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce lancement. Alors, vos impressions après le lancement de Dynamique Katumbi président? Mes impressions, j'ai été ravi effectivement de pouvoir être présent, déjà pour commencer. Et je pense qu'à mon avis, il y a un bel avenir à ce projet. Et donc voilà, je suis confiant en espérant effectivement, pour le Congo bien évidemment, les Congos doivent passer en priorité. Et si bien évidemment le futur président répond aux attentes, aux besoins de la population, je peux qu'adhérer à 1000%. Merci beaucoup. Les impressions sont positives. Je suis pour cette initiative de dynamique pour le changement. On sera là, on sera derrière les jeunes qui ont pris cette initiative. Pour la vision. Merci beaucoup, madame. Excuse-moi, donc voilà, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Alors, un mot, parce que là, j'ai vu que vous avez d'autres questions. Vous n'êtes pas satisfaite? Satisfaite, si, il a répondu entre guillemets à certaines de mes interrogations. Après, il faut voir sur le long terme et de créer, de mettre en place de vraies actions, pas que pour 2023, mais déjà dès maintenant aussi se faire des actions. Et voilà. En tout cas, ça fait un plaisir d'être là et de découvrir ce nouveau parti entre guillemets. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'éducation d'abord, et c'est le socle aussi, parce que l'éducation, ça fait partie aussi de l'avenir. C'est ça. Sans éducation, il n'y a pas... Enfin, l'éducation, c'est le socle d'un pays. Si le peuple n'est pas éduqué, le pays n'avancera pas au final. Tout à fait. Et il faut que cette éducation, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette éducation, c'est important. Alors, les autorités congolaises regardent à travers cette interview. Donc, je voulais que vous vous adressiez, je ne sais pas, à M. Katumbi ou au président l'actuel président de la République. Un mot étant maman, parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Un message, je vous laisse le micro. Adressez-vous aux autorités. Alors, mon seul message, c'est vraiment se focaliser sur la jeunesse, sur les enfants qui sont en train de naître, qui vont grandir et qui vont faire que le Congo va avancer. Focalisez-vous vraiment sur cette jeunesse, éduquez-la. Faites des campagnes, puisque j'ai entendu que l'école était gratuite maintenant, ça je ne savais pas. Parce que, je ne suis pas d'origine congolaise, je vous dis, mais je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est Congo. Via mon mari. Bah oui. Donc n'étant pas d'origine congolaise, voilà, donc je découvre. Parce qu'il y a l'Afrique, tout ça. Voilà, j'ai entendu dire que l'école était gratuite et qu'on chassait les enfants. Donc de vraiment faire des campagnes auprès des parents, de les sensibiliser, parce que certains ne savent pas aussi que cette école est gratuite, donc de les sensibiliser pour qu'ils puissent éduquer les enfants. Voilà, très important. J'allais juste rajouter, j'en profite effectivement, vu que ma femme a évoqué notamment le sujet important, sensible de l'éducation. Il y a un point qui est très important pour nous d'ailleurs. On a vu des émissions là-dessus. Et les enfants de la rue, effectivement, il y a une montée, une recrudescence effectivement des enfants de la rue. Et l'histoire aussi des enfants qui sont chassés de leurs parents parce que, soi-disant, effectivement, c'est des enfants sorciers. Et il y a tout ça, effectivement, c'est des sujets, effectivement, à conscientiser la population. Et que, voilà, pour éviter, effectivement, des enfants, des chèques, etc., des koulouna, ou des enfants qui divaguent et tout, traînent dans la rue. Là, c'est un sujet très important. Canaliser, conscientiser les parents et la population, éduquer ces enfants-là, c'est très important. Merci beaucoup. www.congotopnews.com. Ok, c'est le Prince Dodge. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le Sage. Journaliste numéro 1, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. What I know.